C'était l'étape Rennes et que les filles ont vraiment fait un parcours formidable. Je pense qu'on a vu du spectacle du début jusqu'à l'arrivée. Il y avait le col d'Aspin à escalader, l'arrivée au Tourmalet et finalement bien voilà, le classement général qui a bougé et Demi-Vollering qui était tout simplement la plus forte. Et vous n'avez pas le sentiment d'avoir été un peu dur avec vos petites... Non, parce que évidemment elles ont envie de rentrer encore un peu plus dans la légende et le Tourmalet c'est la légende du Tour. Donc non, elles étaient même ravies lorsqu'on a dévoilé le parcours au Palais des Congrès, c'était en octobre dernier, elles étaient ravies de pouvoir escalader le Tourmalet à plus de 2000 mètres. Non, je pense qu'elles le méritent tout simplement. C'est la deuxième édition du Tour de France Femmes et la première édition a été déjà une édition réussie, mais il fallait vraiment asseoir encore un peu plus cette réussite avec la deuxième édition et on était là pour confirmer. Et il y avait énormément de monde présent au bord des routes. Sportivement parlant, ça a été un vrai succès pendant toute la semaine. Donc on est vraiment content et je suis une directrice heureuse. Et l'an prochain, vous avez déjà projeté le parcours? On a déjà annoncé qu'en 2024, le grand départ se fera de l'étranger puisqu'on partira de Rotterdam. Mais ensuite, on verra le reste du parcours le 27 octobre au Palais des Congrès. Un bon souvenir des Pyrénées alors? Ah super, on n'est jamais déçu quand on vient dans les Pyrénées. Ça a été un très beau succès. Quand Christian Prudhomme, il y a quelques mois, m'avait proposé une étape du Tour féminin dans les Hautes-Pyrénées, j'avais accepté le principe. Bon, parce que en fait, il y a peu d'étapes, il n'y a que 8 étapes du Tour féminin, contrairement au Tour masculin où il y en a 21. Donc, quand on a 100 départements en France et qu'on a la chance de faire partie des 8 départements sélectionnés, bon, j'en avais accepté le principe. On avait discuté sur le point de départ, le point d'arrivée, donc on s'était mis d'accord sur Lannemezan et le Tourmalet. Mais aujourd'hui, bon, c'était l'occasion de vivre cet événement depuis Lannemezan jusqu'ici en haut du Tourmalet et de constater que sportivement, ces filles sont admirables, elles sont d'une tonicité, d'une force musculaire incroyable et en même temps un grand public tout le long de la route. Lannemezan particulièrement bien desservi parce qu'on est parti de Lannemezan, on est allé vers Galant pour venir sur Lannemezan, toutes les rues quasiment de Lannemezan ont été irriguées et puis de Lannemezan à Haro, en passant par le col d'Aspin, tout a été une grande réussite, y compris jusqu'au col du Tourmalet ici, où le brouillard a perturbé un peu la fin d'étape, mais néanmoins ça a apporté encore plus de relief au côté sportif avec cette fin d'étape un peu compliquée. Les filles ont été remarquables. J'ai eu le privilège de faire cette étape dans la voiture avec Marion Rousse et Christian Prudhomme. C'était aussi un moment assez exceptionnel parce que j'ai pu constater notamment que Marion Rousse avait une popularité énorme tout le long de la route. Marion, elle a une popularité exceptionnelle et c'est quelqu'un aussi d'hyper agréable et agréable à tout point de vue. Y compris sur le charme et tout ce qu'on veut.